J'aurais jamais pensé... Oui, je savais que j'allais prononcer un jour le mot retraite, mais y penser puis comment je vais la planifier, ça me hante depuis à peu près 1 an, j'avoue. Hugo Neveu qui va m'aider, j'espère, à éteindre certaines craintes que j'ai. Moi, j'ai 44 ans, j'ai quelques petits trucs, des petits REER avec l'Union des artistes, des trucs comme ça. Mais je commence à me demander si j'ai pas commencé trop tard à allumer. À 44 ans, il est peut-être trop tard. Ça y est, mon mourir pauvre, mais faut que je commence à quêter du change dans la rue. Ça va bien, mon affaire? Mais probablement pas. OK. Ça va dépendre du niveau de vie qu'on désire, mais chaque situation est différente, en effet. Puis la crainte d'avoir commencé trop tard, c'est répandu. Le monde a peur de ça, puis ils ont tellement peur qu'il est mieux pas en parler. Il est mieux pas en parler, il est mieux pas le regarder. Exactement. La tête dans le sable, puis ça devrait être correct, ça devrait bien aller. T'sais. C'est de là qu'est née la théorie. On est mieux de tout brûler l'argent qu'on a tout de suite. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ben, c'est une philosophie aussi. Hein? Oui, mais en même temps, je pense que c'est peut-être... Considérant le fait qu'on vit beaucoup plus vieux, c'est assez dangereux comme théorie. Personnellement, je ne le mettrai pas en pratique, puis c'est pas nécessairement la recommandation que je vous ferais non plus. En général, on va garder le même standard de vie à la retraite qu'on a dans nos belles années. D'une façon là, théorique... C'est des belles années, bien, selon bien du monde, mais bon. Ouais. Sur papier, en tout cas, d'une façon théorique, et je dis bien sur papier, on va considérer environ 70 % des revenus à la retraite. C'est-à-dire que dans une planification, je vais envisager que vous voulez avoir à peu près 70 % de vos revenus à la retraite. Okay. Au niveau de Maxime, peut-être un demi-million par année à peu près. 70 de quoi de raisonnable? Je pense que c'est ce que je vois de hockey, mais on va continuer. Mais d'un point de vue pratico-pratique, ce que je vois avec les clients, c'est que souvent les dettes traînent à la retraite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la retraite, plus d'hypothèque, plus d'auto à payer, plus de rien. Il y a certains paiements obligatoires qui ont traîné et qui sont toujours présents. Fait que le 70 % théorique, sur le plancher, c'est plus du 80-90 et ça arrive qu'on voit du 100 %. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se permettre de prendre leur retraite parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une réduction de leurs revenus. Oh! Bon, ça rend nerveux. Non, c'est correct. Bon, maintenant que j'ai le bouton panique allumé, je commence par quoi? C'est quoi le pourcentage de mon revenu que je devrais mettre de côté? Exact. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est bien beau le montant que je vais avoir accumulé, mais il va valoir quoi, moi, dans 20 ans? Officiel. Faut pas paniquer, c'est la moins bonne chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder concrètement qu'est-ce que je peux me permettre de faire à l'heure actuelle, combien je peux en mettre de côté à l'heure actuelle, mais surtout selon mes objectifs. Donc l'âge à laquelle je veux prendre ma retraite, combien je veux avoir à la retraite, est-ce que ma maison va être payée, je veux-tu un bateau, un Winnebago, Ah oui, Winnebago. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vouloir. C'est une vraie question, je pensais que j'avais un choix, moi. Mais au final, selon ce qu'on veut avoir, il va falloir juste planifier en conséquence. Maintenant, il n'y a rien de tel que de faire l'exercice puis d'évaluer combien il faut mettre de côté pour arriver à ces objectifs-là, pour remettre certains objectifs en question puis peut-être les diminuer ou avoir ou du moins le point de vue juste de ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire pour arriver là. Mais c'est tellement de questions en même temps, parce que justement, moi, je me souviens, j'ai un oncle qui est décédé à 90 ans, ne pensait, puis qui avait du cash, là, on parle millionnaire, puis pas quelqu'un d'extravagant non plus, pas quelqu'un qui flashait son cash. Il avait sa maison de campagne, il en a donné à ses enfants, mais a été obligé de vendre des actifs parce que lui, dans sa tête, à 75-80 ans, il était plus là, tu sais. C'est ça qui devient contrariant. Absolument. Puis le danger là-dedans, c'est qu'il y a eu beaucoup de fonds de pension, des régimes de prestations déterminés. C'est-à-dire que des gens qui ont travaillé puis qui savent éperdument qu'à leur retraite, ils vont avoir X %, par exemple, 70 % de leur revenu brut qui est garanti par l'employeur pour le restant de leur jour. Ces gens-là n'ont pas ces craintes-là, puis c'est pas grave s'ils vivent jusqu'à 90 ans. Mais ces régimes-là sont en voie de disparition. Bien, j'allais dire, ma génération, la génération X et la nouvelle génération, on est très autonome, très indépendant. Travailleur autonome, c'est à la mode, là. Absolument. Mais ça devient cauchemaraste dans notre cas, là. Oui, parce que même dans les grandes entreprises... Moi, j'en remets pas à soir, je veux que ça soit clair. Non, mais bon, on va finir ça sur une bonne note. Même dans les grandes entreprises, ces régimes-là tendent à disparaître vers des régimes à cotisation déterminée. C'est-à-dire qu'on met un certain montant, l'employeur en met une partie, puis nous, on sait à peu près quel genre de montant on va avoir, mais pas nécessairement de façon très précise, parce que ça va dépendre de la fluctuation du marché. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prévoir le plus tôt possible. 44 ans, il n'est pas trop tard. Faut prévoir... Ça me fait plaisir, je le sais, parce qu'il n'a pas commencé comme ça tantôt. Il faut prévoir le plus tôt possible à mettre de l'argent de côté afin d'arriver à ces objectifs-là. Puis mettre de l'argent de côté, il faut s'enlever de la tête que c'est de mettre 800 $ par mois.
Tu sais, un 50 par mois, un 100 par mois, ça peut mener très loin avec les années cumulées puis le rendement qu'on fait ces placements. Oui, c'est ça. On attend toujours d'avoir une espèce de lousse pour le faire. Voilà. Moi, l'autre préoccupation, c'est que je m'aperçois que les gens, ils savent là, que la retraite vienne de plus en plus tard. Ils disent souvent, moi, je ne serais pas capable d'arrêter de travailler. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'impondérables dans la vie. Il ne faut pas devenir non plus un fardeau financier pour nos enfants si... malheureusement, on tombe malade à 65 ou 70 ans. Après, ce qu'il disait, c'était mon plan B, me faire vivre par ma fille, là, mais là, on va changer de... Non, mais ça, c'est une autre Oui, réalité. puis le foyer, tu sais, quand on se fait placer, je veux dire, si on va être dans un endroit semi-confortable, moi, c'est toutes des choses qui me tracassent. Ça en est, en effet. Et toi, Ris pas, c'est pas possible. Non. Ce sera pas possible de te Exact. placer. Non, moi, ils vont mettre à la porte de tous les foyers, c'est clair, là, mais bon. Mais il y a des façons de prévoir ça. La révision du portefeuille d'assurance, entre autres, ça a l'air fou, les foyers, mais il existe de l'assurance pour ça. OK? On vit de plus en plus vieux et on le sait, les CHSLD vont déborder, c'est clair, c'est connu. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va devenir un fardeau pour nos enfants? Il y a de l'assurance qui se vend, qui va nous protéger puis qui va nous donner une rente mensuelle pour avoir des soins à domicile à ce niveau-là. Ça existe. L'important, c'est juste de penser à tout ça, sans planifier et prévoir le tout, puis se dire ça me prend ci, ça me prend ça, ça me prend ça. Au moins savoir que ça existe, puis évaluer qu'est-ce qui se passerait si. Fait que la révision du portefeuille d'assurance, c'est important dans le but de la planification de la retraite. Avec l'UDA, vous avez forcément des assurances également, médicaments et autres, que à la retraite, allez-vous pouvoir conserver? Allez-vous perdre? Ça va-tu vous prendre un régime personnel? Je suis convaincu que vous ne connaissez pas ces réponses-là. les 200 000 questions que tu viens de lever à laquelle il faut que je réponde. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est pas un réflexe que j'aurais eu voilà. de me poser cette question-là, mais elle est fort pertinente. Ben, écoute, c'est notre travail. On est là pour soulever les réflexes, soulever les pierres, puis regarder ce qu'il y a en dessous, puis évaluer si ça sera adéquat en fonction de ce que vous voudrez qu'il se passe, finalement. Ben moi, je peux te confirmer qu'après le segment, on va se parler très longuement. J'ai besoin de conseils. Ouf. Heureusement qu'après le prochain segment, on change les idées. C'est peut-être ça ma sortie. Peut-être que les extraterrestres vont m'emmener dans un monde meilleur où l'argent n'existe pas. Voilà. Ouais, mais je pense que même eux, peut-être qu'ils vont vouloir tout retourner. On verra.